Et dans quel état ça vous met de raconter des histoires, de vous inventer des personnages? Ben, ça m'égaye le quotidien, ça me fait délirer. Est-ce que vous avez déjà rencontré des menteurs, enfin des hommes qui se racontent des histoires comme ceux qu'on a décrits? Moi, j'ai vécu 15 ans avec un mythomane, bon, léger par rapport à ce que je viens d'entendre, bien sûr, mais... mais moi, je trouvais que ça lui donnait un charme exceptionnel. Qu'est-ce qu'il racontait, par exemple? Oh, ben, une fois, il me dit... je vais acheter les cigarettes, je reviens, puis il revient 3 jours après. Donc j'étais furieuse, j'avais envie de l'étrangler. Et tout de suite, il me montre un pansement énorme sur le ventre. Il me dit que s'était pris un coup de couteau dans une bagarre. Donc on sentait qu'à l'intérieur, il y avait un tuyau, je ne sais quoi. Et alors bon, évidemment, je n'ai pu l'engueuler puisque le pauvre... Et bon, le temps a passé comme ça. Et 3 jours après, on était dans le bain en train de rigoler et le pansement s'est enlevé, il n'y avait absolument rien. Parce que tous les jours, il partait en plus se faire changer le pansement à l'hôpital et tout. Ouais. Et qu'est-ce que vous lui avez dit ce jour-là? Vous avez une explication? Ben, malgré devant le fait accompli, il disait qu'il trouvait toujours des explications. Et moi, après, bon, j'avais compris qu'il mentait, donc je le poussais pour voir dans ses derniers retranchements, et il trouvait toujours, c'était formidable. Moi, ça me faisait délirer. Ça vous faisait délirer? Ah ouais, qu'est-ce qui vous faisait délirer? C'était hallucinant, quoi. C'était toujours... le fait qu'il invente une autre vie que la sienne, ça... Pourquoi? Parce que vous trouvez que la vie est trop triste, globalement? Oui, je trouve que les gens s'emmerdent dans la vie. Moi, je m'emmerde pas. La plupart des gens que je rencontre... Dans vos vies, quoi, dans vos... Oui, Mais vous mentez souvent? Tout le temps. Vous mentez à tout le monde? Ou il y a des gens à qui vous ne mentez pas? Non, mon fils, je ne mens pas. Et quand il vous voit mentir, lui, comment réagit-il? En fait, il ne me voit pas mentir, puisque... Si vous mentez tout le temps, de temps en temps, il est avec vous, non? Oui, mais bon, il est petit encore, donc bon, il ne se rend pas bien compte. Mais bon, la journée, vous savez, il est à l'école, en plus, il fait du piano, donc bon... Il est occupé. Il est occupé, voilà. Si on vous interdisait de mentir, qu'est-ce que vous perdriez dans la vie? Je crois que je perdrais beaucoup parce que vraiment, je ne m'ennuie jamais. Vraiment, j'ai l'impression que c'est comme une drogue. Vraiment, j'ai pas l'intention du tout d'arrêter. Vous improvisez ou vous préparez vos mensonges? Oui, c'est en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Vous avez déjà été en situation délicate à cause de vos mensonges? Je me suis brouillée avec une amie parce qu'un soir, je lui ai fait croire que j'étais invitée dans une soirée people. Et bon, elle voulait venir à tout prix. Alors j'avais beau lui dire que c'était pas possible, qu'elle n'était pas invitée. Elle a insisté à tel point que j'étais obligée de lui dire bon, mais ça va, écoute, rendez-vous telle heure, tout ça. Donc bon, comme c'était quelqu'un d'assez important qui nous invitait, j'ai cru. Bernard? Non, c'était pas Bernard. C'était quelqu'un dans la mode. J'ai su qu'elle s'était préparée. Je lui ai donné un faux rendez-vous, quoi. Vous les posez à lapin. Voilà. Donc. Là, vous êtes brouillés maintenant? Voilà. Là depuis. On ne se voit plus parce que je crois qu'elle n'a vraiment pas apprécié. Mais je préférais lui faire un bobard, enfin, que reconnaître. En tout cas, vous ne vouliez pas reconnaître votre bobard. Voilà. Je ne voulais pas reconnaître mon mensonge. Je me persuade. Mais vous êtes étonné globalement par la crédulité des personnes? Alors là, j'en reviens pas moi-même. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je continue, parce que je me dis c'est tellement rigolo, parce que je me dis mais les gens sont tellement crédules, c'est incroyable. On peut leur faire croire tout ce qu'on veut, vraiment. Je sais pas, c'est hallucinant. Étonnant. C'est étonnant. Bien, Anne, est-ce que vous vous définissiez comme menteuse pathologique au début de cette émission? Tout à fait. Oui, parce que je me souviens que de toute petite, je téléphonais à ma mère, je lui faisais croire, je me faisais passer pour la directrice du collège, et puis je lui disais que sa fille avait eu un accident. Alors bon. Et je ma mère, elle pitait à tout. Alors elle, vraiment, c'est le client idéal. Hein. D'ailleurs, je continue toujours à lui mentir. Bon, maintenant, elle sait, évidemment, hein, puisqu'elle a découvert que je mentais. Je suis sa fille, quand même. Okay. Mais vous continuez à essayer de lui mentir? Oui. Oui, parce qu'au départ, non, pas mon fils, parce que... D'ailleurs, c'est pour ça que je suis masquée aujourd'hui, parce que je veux le préserver. J'estime que quand on met un enfant au monde, il n'a rien demandé, donc bon, je ne voudrais pas non plus... je veux qu'il se fasse sa propre idée de la vie et qu'il ne soit pas
fausser Vous avez dit pour lui. pathologique. Est-ce qu'à force de mentir tout le temps, de s'inventer des histoires, on ne peut pas finir par se perdre un petit peu, se diluer, plus savoir très bien qui on est, quoi? Oui, bien sûr, on se perd, mais bon, moi je préfère me perdre plutôt que de vivre Si vous y retrouvez, une hein. vie bidon, à rien foutre, à m'ennuyer, comme tous les gens que je rencontre. Ils font des histoires pour des broutilles, je me dis, ils doivent vraiment s'emmerder pour... c'est vrai, des histoires de voisinage et trucs comme ça. Moi, ça m'arrive jamais. Tout le monde me parle, je suis fâchée avec personne. J'ai plein d'amis. Donc, bon, pour moi, le mensonge, ça m'apporte Plein d'amis à qui vous pouvez mentir, énormément. tout ça. Voilà.